Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct, à la radio et à la télévision. Il s'appelle Bakar Aliboto, il a été investi et maintenant il est en plein dans la campagne puisque c'est parti depuis ce week-end. Bakar Aliboto, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à l'ensemble des personnes qui nous écoutent, Alors, nous regardent. On va parler évidemment des législatives, mais juste avant, et vous teniez absolument à réagir à cet événement grave qui s'est passé hier en Petite Terre avec ce gendarme qui a été blessé avec un pavé reçu au visage. Il est à Mamoudzou en réanimation. Il va être obligé effectivement d'être évassané. Votre sentiment sur la situation? Bon, il y a ce fait-là, mais sur la situation que l'on vit actuellement à Mayotte. Oui, je constate qu'il y a une rechute au niveau de l'insécurité. Oui. On m'a donné, c'était relativement assez positif. On pensait que ça allait se résoudre. Mais là, je pense qu'il y a urgence du côté du gouvernement. C'est vrai que le gouvernement va être installé d'ici mercredi. Je pense que parmi les urgences, il faut commencer par là. Je ne cesserai jamais, je le dirai jamais assez, qu'il y a un problème d'insécurité ou de sécurité dans cette île. Maintenant, ce sont les gendarmes qui sont pris à partie. Ça veut dire qu'il n'y a plus de limites. Je pense que c'est maintenant qu'il faut agir. Et le nouveau président élu doit montrer que là-dessus, comme il l'a toujours dit, il sera intraitable et la fermeté sera de Vous y croyez, Bakar Aliboto ? Vous savez, moi je suis optimiste de nature parce que je crois que dans la vie, il y a toujours possibilité de faire les choses et de trouver les solutions à tout problème. Donc je ne peux pas ne pas être optimiste là aussi, d'autant plus que nous avons un nouveau président qui s'est engagé à lutter efficacement contre ce fléau de l'insécurité. On a eu aussi un Premier ministre qui s'est engagé et qui a annoncé clairement devant les caméras à l'Assemblée. On a eu un Premier ministre, on a eu un président de la République. Est-ce qu'on doit encore croire nos politiques ? Oui, mais le rôle d'un député, comme moi je l'espère prochainement, c'est justement de faire en sorte que le président, qui est très occupé par ailleurs, et le gouvernement puissent entendre la voix des Mahorais, puissent entendre la réalité de Mayotte. Et c'est vraiment le rôle que je vais me consacrer là-dessus et que je suis certain, en tout cas, je pense que compte tenu de ma participation à son élection et puis au fait que j'ai une certaine indépendance par rapport au parti, c'est vraiment le moment d'avoir quelqu'un qui peut dire au président, qui peut dire au gouvernement qu'à Mayotte, les choses ne vont pas et que malgré ce qu'on a constaté dans le passé, que les gouvernements font en sorte que les militants, les sympathisants, enfin les gens qui sont de même tendance ne font que plutôt exécuter les instructions de Paris. Là, je pense que franchement, moi j'ai la possibilité de pouvoir à la fois écouter bien sûr Paris, mais surtout faire comprendre à Paris que ce sont nous, ici à Mayotte, que nous vivons le quotidien, les difficultés, et que c'est à nous d'apporter, en tout cas proposer les réponses, et qu'au gouvernement d'apporter les moyens qu'il faut. Premier tour, 11 juin, deuxième tour, 18 juin. Alors, il y a quand même une forme d'ambiguïté sur votre candidature, Bakar Aliboto. Et on va vous demander de l'éclaircir pour nos auditeurs, téléspectateurs, ceux qui nous écoutent, les électeurs. Vous êtes adhérent à La République En Marche. Vous n'avez pas été candidat pour être investi par La République En Marche. Vous n'êtes pas donc investi par La République En Marche. Donc vous allez vous retrouver face à quelqu'un qui lui va être investi de La République En Marche, si je dis pas de bêtises, alors que vous êtes adhérent de La République En Marche. Enfin, c'est compliqué l'histoire là. Vous êtes positionné où ? Oui, déjà, mes équipes et moi, nous travaillons pour être élus dès le premier tour, c'est-à-dire le 11 juin prochain. Donc, vous espérez les 51% tout de suite ? Oui, tout de suite, oui. Ouais. Nous allons travailler pour ça. Maintenant, il n'y a pas d'ambiguïté dans mes propos ni dans ma position, puisque avant même que Monsieur le Président, enfin Emmanuel Macron, arrive à Mayotte, j'avais dit à M. Max Dubois, qui était le coordinateur d'En Marche à l'Outre-mer, avec à la présence de Mme Sarah Moussoun, la référente, et les autres, que moi, je ne porterai pas l'étiquette En Marche
pour ces élections. Je l'avais dit très longtemps avant. La seule chose que j'avais demandé, pas en contrepartie, mais que je leur avais demandé, de ne pas me présenter un candidat en marche en face. Donc il n'y avait même pas de problème de démission ni de difficulté particulière. C'était déjà au début, je fais partie des premiers en marche. C'était le deal, c'était calé comme ça. Voilà, c'était calé comme ça. Je leur dis dès le départ, je dis ma candidature n'est pas une candidature enfermée, n'est pas une candidature de clan. Partisan, c'est une candidature ouverte à l'ensemble de la population, puisque je sais qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de gens qui viennent de différents horizons qui sont là et qui me soutiennent. Et donc vous allez avoir un candidat en marche face à vous ou pas, Bakary Liboto? Oui. Pour l'instant, je ne sais pas. Parce que si jamais vous en avez un, ça veut dire quoi? Qu'Emmanuel Macron n'aura pas tenu sa parole? C'est pas Emmanuel Macron. Oui, enfin, le comité. Oui, voilà. Oui, je constaterai tout simplement qu'en fait, quelque part, ils ont préféré mettre quelqu'un en face, parce que ça veut dire qu'ils ne sont pas forcément. Oui, il n'y a pas respect de la parole. C'est ce qu'a constaté Bayrou aussi ce week-end. Hein. Voilà. Mais dans ce cas-là, pour moi, ce n'est pas un souci, puisque ce ne sont pas les états-majors à Paris qui votent à Mayotte. Ce sont les Mahorais qui votent. Ce sont les Mahorais qui vivent au quotidien les difficultés. C'est eux qui ont la connaissance de ce que nous traversons depuis un moment. À Paris, là-bas, c'est loin. C'est pour cela que moi, entre le parti, entre les comités officiels, je préfère plutôt le peuple. Et donc, j'ai choisi le peuple parce que je considère que c'est le peuple qui souffre, pas les états-majors. Dernière question, après je passe la parole à Samuel. Clairement, avec une phrase toute simple, quelle est votre étiquette politique? Quel parti politique vous représentez aujourd'hui? Mais moi, je suis en marche depuis la création d'En Marche. Donc en marche, mais avec candidat contre quelqu'un qui sera... Je rappelle, je suis adhérent en marche, l'un des premiers adhérents en marche de Mayotte. Donc vous êtes en marche? Oui, je suis en marche et je travaillerai avec la majorité présidentielle, c'est tout à fait normal. Et puis à Paris, ils me connaissent. Je reçois jusqu'à présent les correspondances de Paris. Personne ne m'a signifié que j'avais un problème avec le parti ou la République en marche. Donc je considère, puisque tout est en règle aujourd'hui, que je suis en marche. Mais le président lui-même l'a reconnu. L'autre fois, avant d'être élu, il y avait une interview avec vos confrères de Mayotte Première. Non, Mayotte, Journal de Mayotte. Oui. Le Journal de Mayotte. On lui a posé la question me concernant. Il a dit, mais il n'y a pas de souci avec Bakary Liboto, puisqu'il n'a fait que quitter le comité de soutien, mais il reste en marche, il va voter pour moi, ce qui a été fait. La preuve, c'est qu'à Mamoudzou, c'est la première commune macroniste, avec plus de 72%. C'est vrai. Déjà au premier tour, nous avions en valeur absolue plus de 1700 électeurs. Après le deuxième tour, nous avons 72%, c'est plus de 4000 électeurs. Il n'y a pas d'équivalent à Mayotte. Mais comment voulez-vous que ça soit autrement? Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Bakary Liboto. Au lendemain du discours d'Emmanuel Macron à Mayotte, de manière très courageuse, très claire et très franche, vous avez pris vos responsabilités, vous avez dit « je quitte mon poste de directeur de campagne parce que ce serait trahir mes convictions que d'adhérer à la politique contre l'immigration clandestine ». Comment pouvez-vous alors aujourd'hui le soutenir si vous estimez que ça trahit vos convictions? Non, attention, ce que j'ai toujours dit aussi, c'est pas Emmanuel Macron qui est dans ce problème, dans ce dossier, j'allais dire fautif. Emmanuel Macron est venu à Mayotte avec l'intention de satisfaire, de plaire aux Mahorais, comme tout candidat. Oui, enfin, il a eu un discours qui vous déplaît. Mais justement, c'est son discours à lui. Non, c'est là que je vais. C'est personne qui lui a écrit. Non, c'est là que je vais en venir. C'est pour dire que ça soit Emmanuel Macron, que ça soit les autres candidats et les officiels qui viennent à Mayotte, mais les éléments de langage viennent toujours de Mayotte. Voire même les discours sont rédigés souvent à Mayotte. Ils ne font que lire ou en tout cas accompagner ce qui a été proposé localement. Donc s'il y a un souci, ce souci vient de Mayotte. C'est ce que j'ai dit et c'est ce qui m'a fâché. Moi, j'ai dit à Madame la référente et les autres, Sarah Moussoun et le comité de soutien, comment se fait-il que nous ayons un discours qui ne correspond en rien aux éléments de langage que nous avons établis au sein du comité? Moi, j'ai découvert, comme le président lui-même du comité de soutien, Mkolo, c'est ça, Aruna Kolo, qui était lui aussi fâché, aussi remonté que moi en même temps, et les autres d'ailleurs, certain nombre. Mais moi, la différence, c'est que moi, j'ai pris mes responsabilités. C'est pas parce que je suis dans une équipe, parce que on était sûr que Emmanuel Macron allait gagner. C'est pas parce qu'on avait cette certitude que je me suis dit, je vais rester quand même. Non, je dis non, il va gagner. On va le soutenir, mais c'est pas pour autant que je vais sacrifier les Mahorais pour ça. Les Mahorais
localement, traverse les difficultés. Je ne veux pas pour mes intérêts personnels et partisans peut-être soutenir tout simplement parce que je ne veux pas me trouver à côté d'un président qui gagne. Voilà la différence. Et ça veut dire quoi en termes de positionnement plus tard? Moi, je suis en marche, mais j'ai la latitude nécessaire que les autres n'auront pas de pouvoir dire ce que je dois dire pour la défense des intérêts de Mayotte et de Mahorais, alors que les autres ne pourront jamais faire ça, parce qu'ils ont quelque part une dette, ou plutôt, ils seront soutenus peut-être par En Marche, ils ont à vouloir rembourser cela. Moi, je suis indépendant, je suis en marche, je suis un homme de liberté, un homme libre, qui peut agir pour l'intérêt de Mayotte, puisque moi, dès que je me suis engagé en politique, j'ai décidé d'offrir ma vie et mon temps aux Mahorais. C'est ce que je fais jusqu'à là. Ça veut dire quoi, Bakary Aliboto, que si demain vous êtes élu député, vous allez abandonner vos postes que vous avez aujourd'hui, notamment le premier adjoint à la mairie de Mamoudzou? Oui, ça c'est d'office puisque la loi m'y impose. C'est ça. Avec le non-cumul de mandat. Je ne peux pas être adjoint au maire. Donc j'abandonnerai le poste de premier adjoint au maire de Mamoudzou. Mais je vais rester conseiller municipal et donc je serai toujours dans l'équipe. Et vous savez, être conseiller municipal plus député, ça fait beaucoup en termes de pouvoir et d'influence. Une question tout de même, puisqu'on parle de politique et on parle de la mairie. Il y a eu le rapport de la Chambre des comptes, de la Cour des comptes, pardon, sur Ouangani, sur Sada. On a vu un rapport au vitriol où ça a été très compliqué. On sait de source sûre que Mamoudzou est en cours. Le rapport est en cours, à la Chambre des comptes. Il y a des soucis à se faire, vous êtes inquiet là-dessus? Mais non, mais ce sont des contrôles normaux. Oui, mais c'est ce qui révèle. Non, le contrôle lui-même, oui, bien sûr, mais c'est ce qui révèle. On se rend compte qu'à Ouangani et à Sada, il y a un sérieux problème. Oui, mais chez nous, il n'y a pas eu le contrôle encore, on ne peut rien dire. C'est en cours. Oui, c'est en cours. Inquiet? Mais non, pourquoi être inquiet? Depuis que je me suis engagé en politique personnellement, j'ai jamais eu affaire avec la justice par rapport à mes mandats, par rapport à mon engagement public. J'ai jamais été convoqué à la police ni au tribunal pour ça. Donc je pense qu'au bout de 20 ans j'allais dire carrière, c'est pas le nom, mais c'est d'engagement, j'ai pas eu de soucis. Pourquoi j'en aurais aujourd'hui? Non, mais est-ce qu'on va voir que les comptes, excusez-moi, que les comptes de la mairie de Mamoudzou sont dans le rouge complet ou pas? C'est mais un peu non, ça la question. Les comptes de la mairie de Mamoudzou sont corrects. Nous n'avons pas de soucis de ce genre-là. Nous ne sommes pas sous tutelle. Nous n'avons pas de difficultés. Je pense que parmi les communes les mieux gérées à Mayotte, Mamoudzou en fait partie. Sinon, Mamoudzou est la mieux gérée de tous. Donc on va avoir de bonnes surprises. Ah oui, mais attends, il faut faire la différence entre la gestion de la commune, le fait d'avoir des comptes propres, etc., et des interventions ou des actes personnels ou individuels. C'est pas tout à fait la même chose. Bien sûr, bien sûr. Alors moi j'ai une question à vous poser justement sur la mairie de Mamoudzou et sur les autres communes. Emmanuel Macron caresse une ambition qui fait partie de son programme, c'est l'un des points emblématiques, la suppression de la taxe d'habitation pour quasiment 80% des foyers fiscaux en France. Ce qui va amputer une grosse partie des recettes des communes mahorais et donc de Mamoudzou. Est-ce que pour vous c'est un danger ou ce qui est proposé en solution de remplacement, c'est-à-dire la compensation par l'État, ça vous suffit ou ça vous rassure? Oui, mais je pense que c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour le citoyen qui ne paiera pas de taxe d'habitation, c'est bon pour la commune puisqu'il y a compensation. Donc on ne paie rien à ce niveau-là. Ça ne fait pas plaisir de faire payer aux citoyens cette taxe-là. Mais c'est la nécessité pour qu'on ait des équipements, etc. On est obligé de passer par là. Maintenant, on nous dit que vous allez être compensé le manque que vous allez subir par rapport à cette non-taxation des citoyens. Mais ce n'est que, personnellement, ce n'est que bénéfique pour tout le monde. C'est bon, moi, ça me convient parfaitement. Ça ne vous fait pas peur donc? Ah non, ça ne fait pas peur du tout. Et puis surtout, il ne faut pas compter sur la taxe d'habitation pour pouvoir assurer le fonctionnement et les investissements de la commune. Il y a d'autres sources de financement. Il y a les fonds nationaux, il y a les fonds européens. Ce qu'il faut, c'est d'équiper, avoir des bons éléments pour pouvoir aller chercher les ressources là où il le faut, les recettes, l'argent là où il faut. Et je pense que nous sommes en train de nous équiper. Et là-dessus, il n'y a pas de souci par rapport à cette suppression. Aruna Kolo va probablement être investi pour représenter La République En Marche, le nouveau parti d'Emmanuel Macron. Je sais de source sûre, et je le tiens de lui, que Jacques-Martial Henry en a fait la demande également. Est-ce que Jacques-Martial Henry vous connaissez bien ce parti politique, est susceptible d'être accueilli ou investi par La République En Marche? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas dans le comité
qui fait ce choix-là. J'attends et je constaterai. Personnellement, je ne cours pas derrière les investitures, d'autant plus que je l'avais signalé dès le départ. Maintenant, s'il y a des gens qui pensent que ce qui est important, c'est d'avoir l'investiture d'en marche, tant mieux pour eux. Mais je ne pense pas que la population est dans cet état d'esprit. Qui est votre principal concurrent pour le Nord? Tous les candidats on ne doit pas dire le Nord, concurrents. Circonscription 1. Pour moi, tous les candidats, ce sont des concurrents. Oui. Et ce sont des concurrents sérieux. Il ne faut pas sous-estimer les adversaires. Moi, je me mets en position de pouvoir combattre quelle que soit la personne qui sera en face. Il n'y a pas des grands, des petits candidats. Ils ont tous des possibilités, ils ont tous des atouts. Et à moi de faire en sorte que je puisse me retrouver avec, en tout cas, quel que soit l'adversaire en face, que je puisse montrer que je suis le meilleur et c'est moi qui dois être choisi par la population. Quel est votre argument principal pour convaincre vos électeurs qu'il vaut mieux choisir, c'est la conclusion, hein, qu'il vaut mieux choisir Bakar Ali Bhotto qu'un autre? Allez, s'il y avait un argument, ce serait lequel? Quelle est la différence? Pourquoi vous, Bakar Ali Bhotto? La différence entre les autres et moi, c'est que moi je suis audacieux et j'ose prendre des risques quand il le faut pour les intérêts des Mahorais et de Mayotte. Les autres font beaucoup de calculs. Je ne suis pas un homme de calcul. Je m'engage, j'ai de la conviction et je suis tout ce que je fais, je le fais à fond, à cœur et je prends les choses avec passion et bien sûr réalisme et pragmatisme. Merci beaucoup Bakar Ali Bhotto. On aura certainement l'occasion de vous retrouver sur ces plateaux, certainement au travers d'un certain nombre de débats ou de temps de parole un petit peu plus poussés évidemment sur votre candidature, des débats qui auront lieu forcément au second tour. En tout cas, merci d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. À très bientôt sur les plateaux de Kwesi. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.